Alors là, Emmanuel, vous nous avez emmené. On est dans un champ. Hein. Sur la vallée aux morts. Alors ça s'appelle la vallée aux morts. La vallée aux morts, oui. Il y a une scène de bataille. Voilà, donc on est en plein champ. Il y a une tour là. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Il y a les écriteaux Fondation du patrimoine, donc c'est quelque chose de protégé. Ça devait être une ancienne tour d'archer ou. Ok, donc on voit qu'il y a Sûrement. quelques inscriptions. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et pourquoi est-ce que vous m'emmenez ici? Donc du coup, celui-là, il est quand même chargé d'histoire. Parce que plus on avance, plus on ressent quand même les effets de cette espèce d'angoisse qu'il y a. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est assez particulier, quoi. Alors moi, je suis plutôt concentré sur ce qu'on est en train de faire ensemble. J'ai pas un ressenti forcément particulier. On va peut-être avancer encore un peu. Qu'est-ce qu'on est censé ressentir ici? Un petit peu de... j'ai commencé à avoir les mains qui sont un peu moites, du coup. Un petit peu cette scène qu'on sent de bataille, de... Donc rappelez-nous le contexte. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que le roi est venu bas retraite ici à Vouillers en 507. Il bat en retraite et il s'est fait surprendre par les Anglais qui arrivaient de ce côté-là. Donc là, ils se sont battus notamment sur cette plaine. Et donc du coup, c'était vraiment une bataille assez sanguinaire. Et la petite histoire qu'il y a ici, c'est que dans le bord, il y a une petite rivière qui coule, et il y avait des iris. Et seulement le botaniste du coin s'est trompé. Il a cru que c'était des lys. Et c'est pour ça que la fleur de lys, c'est pour ça que notre emblème est la fleur de lys. C'est ici que c'est venu à Vouillers. C'est par une tromperie en fait, il s'est trompé. Au lieu du lys, ça aurait dû être une iris, quoi. Notre fleur. Ah d'accord. Voilà, l'histoire. L'emblème des rois. L'emblème des rois, ouais. Aurait dû être une. Donc là, si on revient ici, c'est que là, donc a priori, il y a eu une grosse bataille. Ouais, ici, ouais, un petit peu. Enfin après, ça redescend et ça remonte, donc ça serait. De toute façon, ils se sont fait surprendre sur la butte. Hein. D'accord. Et là, c'était assez. La scène de combat était assez. Donc ceux qui ont été tués sont restés sur place. Ils sont restés sur place, ouais. Alors, certains grands médiums disent qu'ils se battent toujours. Ah. Ils sont toujours en train de se battre là, sous nos yeux. Après, ils ont prouvé par les faits, Alors moi, avec l'antenne, on peut prouver qu'il y a quelqu'un. Hein, ça, on peut le prouver parce que l'antenne va réagir sur un ou deux personnages. Après, il suffit de trouver l'emplacement exact et puis. Mais on peut s'amuser. Ah ouais, allons-y. Amusez-vous, comme on dit. C'est ça. Âme. D'accord. Donc je suis toujours muni de mon antenne de l'échelle. Par contre, faut pas que je perde ma tige de polarité. J'ai une tige de polarité, du coup, qui m'évite de me fatiguer quand je reçois les ondes électromagnétiques du sol. Qu'est-ce qu'elle fait cette tige? Elle est en quoi? C'est une tige normale. C'est du métal? C'est du métal, pardon. D'accord. C'est une tige métallique. Donc là, c'est le côté positif et le côté négatif. D'accord. Donc on voit bien qu'elle a noirci, je ne sais pas si on la voit très bien, qu'elle a noirci en fait à la longue par rapport à là. Oui, alors très vaguement. Hein. Ouais, vous voyez un peu la différence. Donc, je l'insère dans le petit trou. Elle vient se caler, tac. Comme ça m'évite de prendre trop de charge négative dans le corps en fait. Parce qu'il ne faut pas rappeler que les ondes circulent comme ça, dans ce sens-là. Ça monte sur le U, ça redescend, tac, et tac, de chaque côté. D'accord. Pour commencer une expertise géobiologique, quelle qu'elle soit, il ne faut pas avoir de montre sur nous, de bracelet, de ceinture. Il faut vraiment être. Alors là, je vous ai mis des micros partout, là, ça va perturber? Non, je pense pas. Là, c'est exceptionnel, mais quand on est en recherche de géobiologie, il ne faut pas de ceinture, il ne faut pas éviter les bracelets, les alliances, tout ça, tout ce qui peut accrocher, parce que ça peut fausser notre expertise, en fait.
Donc là, on va se balader. Alors ce qu'il y a de bien avec cette antenne, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des kilomètres et des kilomètres. On tourne autour de moi, et tac, donc là elle plonge. Donc là, elle va m'indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe ici, quoi. Donc on va marcher. Donc là, on commence à ressentir le gars qu'on va rencontrer. Ah, il est juste là. Ah, tac. Donc là, on est bien sur un contact. Donc là, il y a ses pieds, son corps. Putain, il est grand ce con là. Donc voilà, notre personnage sera à peu près à cette hauteur-là, avec l'armure et le casque. Et puis ses pieds sera peu là, quoi. Il fera environ 1m80, 1m90 à peu près, avec les armures. De toute façon, on le voit. Ça, vous détectez quelqu'un qui est debout. Ouais, debout là. Ouais. En fait, je tombe sur son pied. Après, je tombe sur son corps, le tronc. Et après, la tête là-haut. Et comment vous savez ça? Bah, c'est mon antenne qui réagit. Puis même, de toute façon, on le voit, tac. On voit qu'elle plonge bien, tac. Mais pourquoi le corps, la tête, les pieds, pourquoi ce serait pas inversé? Pourquoi? C'est bien, parce que c'est bien défini en fait. D'accord. Du coup, parce qu'en fait, là, c'est ce qui l'anime, c'est son âme qui est là, quoi. Du coup, c'est pas le corps physique qui soit coupé en deux ou en trois. Ça, nous, oui, bien sûr. Mais l'âme, elle restera la même, quoi. C'est ce qui est ancré ici, quoi. Après, on peut faire des incantations pour qu'ils partent. Et il bouge pas? Bah, il peut bouger, mais là, pour l'instant, il bouge pas. Là. Bon. Là, il a pas envie de bouger. Là. S'il veut bouger, il bougera, quoi. C'est comme quand je suis allé à Rocamadour. Rocamadour, c'est un lieu qui est hyper intéressant parce que avant de rentrer dans l'église, vous avez deux gros templiers qui gardent l'église. Et là, il faut vraiment demander l'autorisation pour entrer. Ils lèveront Alors des templiers, des templiers morts. Ouais, deux templiers morts. Ouais. Ah. Qui sont là en fait. Ils gardent ce lieu, quoi. Et quand on monte ces marches, on le ressent au fur et à mesure on voit qu'il y a quelqu'un on a une espèce de ressenti de barrière en disant qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et après, vous pouvez le lire dans les histoires. Hein. C'est pas que moi qui raconte ça. C'est marqué dans les livres plus loin. Donc il y avait deux templiers à l'époque qui gardaient ce lieu, quoi. Donc ce personnage-là n'a pas forcément envie de bouger, mais il peut très bien bouger, quoi. Alors comme on l'avait dit, pour une maison, on nettoie une maison, on pourrait nettoyer ce champ de bataille. Le champ de bataille, mais ça prendrait des plombes. Beaucoup de temps. Ouais, et après, il y a certaines âmes qui sont difficiles à faire partir, et d'autres qui sont un peu plus faciles. Parce que, difficile pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils étaient morts, qui veulent rester encore ancrés sur notre terre, quoi, sur ce lieu, quoi. Même 1000 ans plus tard. Même 1000 ans plus tard, ouais. Oh. Ça peut être, ouais. Donc on peut leur dire, allez voir la lumière. Oui, on peut leur dire ça, mais après s'ils veulent, après il faut faire plusieurs incantations. C'est un travail qui est assez énorme derrière, quoi. Alors si nous on n'y arrive pas, on fait appel à un prêtre exorciseur qui lui arrivera un peu plus facilement à évacuer ces âmes, quoi. D'accord. Mais après les prêtres exorciseurs, il n'y en a pas beaucoup en France. Ils sont surtout blindés il faut écrire au pape, et c'est le pape qui décide qui va exorciser le lieu ou pas, quoi. D'accord. Ça vient toujours du pape, en fait. Bon voilà, donc là on est sur un champ de bataille et il y aurait comme ça des âmes en errance qui se baladent. Alors avec des engins, avec des appareils un peu plus poussés, un peu plus sophistiqués, on pourrait les voir. Pas très loin d'ici, il y a un château qui est dit hanté, donc je suis allé le visiter. Et du coup, donc ces gens-là font visiter moyennant finance leur château qui est hanté. Et du coup, ce qui se passe dans ce château-là, c'est que ce sont des enfants, en fait, deux enfants qui viennent à votre rencontre. Mais c'est assez touchant, quoi. Et ils sont complètement perdus parce qu'ils savent pas ce qui se passe, quoi. Ah. Donc voilà, quoi. Et après, c'est pareil, il faudrait les évacuer pour que tout se passe bien. Ouais, on pourrait, mais bon, ça fait partie, ça, les gens veulent pas parce que c'est leur business, quoi.
Ok, donc on peut même Après, faire du business avec ça. Ouais, on peut faire du business avec ça largement, puis ça rapporte, c'est assez juteux. Après, on peut voir, on aperçoit, on va marcher un peu dans le chemin, on aperçoit juste juste un dolmen au pied là. Vous voyez, D'accord, je vois une pierre qui là, dépasse. juste Oui. ça, ouais. Donc on peut aller à leur rencontre et puis voir ce qui se passe au pied, quoi. Ok, Si allons-y. vous le